Ok, donc bienvenue à ce Naruto Talk. Naruto Talk, c'est quoi? C'est une série de vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube de base, et là j'ai décidé de le faire en live aussi. Je vais reprendre des points que j'ai vus il y a quelques jours parce qu'en fait le live il s'était malheureusement arrêté, donc je vais repartir à partir de là. Ensuite on continue. Et c'est une série de vidéos en fait que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube Infinite Room. Et dans Naruto Talk, c'est quoi en fait? C'est parce que l'année passée, alors que j'étais en dépression, en fait j'ai tout relu Naruto. Naruto, c'est une œuvre que je connais depuis que je suis plus jeune. Et j'ai tout relu l'année passée et il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, beaucoup de choses que j'ai beaucoup appréciées et des choses aussi que j'ai compris différemment parce que, bien entendu, quand tu es plus jeune, t'as pas la même compréhension des choses, et aussi quand toi-même tu passes pas par certaines choses, t'es pas capable peut-être d'avoir vraiment un recul nécessaire pour comprendre ce qu'on essaie de te dire, ce qu'on essaie de te transmettre comme message. Et je trouve que Naruto, en fait, c'est une œuvre incroyable parce qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de choses subtiles qu'il faut comprendre. Et ouais, ça m'a vraiment accompagné. Puis en fait, j'ai fait une capture de toutes les planches qui m'ont marqué, qui m'ont parlé, que ce soit parce qu'elles étaient belles à voir, ou sinon pour ce que ça racontait, ce que ça me faisait ressentir. Donc là, ça va vraiment être une revue des meilleures planches selon moi. Si vous voulez découvrir l'œuvre Naruto, ben vous pouvez aller acheter les tomes en magasin. Il y a les scans qui sont disponibles en ligne. Il y a l'animé aussi qui est disponible soit sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et si vous voulez découvrir ce que j'ai partagé jusque maintenant, vous pouvez aller sans autre sur la chaîne YouTube Infinite Room pour découvrir toutes ces vidéos qui sont très intéressantes. Donc sans plus tarder, on va commencer. Yes. Ok. Donc on est bon. C'est parti. Ok. Alors, ça commence par quoi? Oui, en fait, on a terminé là-dessus. Sur ma dernière vidéo YouTube, elle terminait avec cette planche. On parlait de la relation entre Naruto et Gaara. Comment Gaara, en fait, c'est une image, c'est un type de Naruto. C'est le premier reflet de Naruto qu'on voit dans le manga. C'est le Naruto qui a succombé à la haine, tout simplement. Donc celui qui n'a pas été entouré d'amour, celui qui n'a pas trouvé du réconfort dans des choses. Mais si vous voulez savoir plus de ce qu'on a partagé, il faut aller sur ma chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Là, on a Hinata, qui, on le sait, est amoureuse de Naruto. Donc, elle parle avec lui, elle est très gênée. Et en fait, elle essaie de lui dire que il l'a soutenue dans son combat et que ça a eu un impact fort sur sa personnalité, sur qui elle est, sur sa confiance en elle. Donc là, elle dit, tu te souviens, tu m'as soutenue pendant mon combat. J'ai l'impression d'être plus forte qu'avant. Après la fin des qualifications, j'ai commencé à m'aimer un peu. En apparence, je suis la même, mais au fond de moi, je sais que j'ai changé. Je tiendrai ma promesse, je dois suivre mon Indo. Elle dit, c'est grâce à toi, Naruto, je tenais à te le dire. Et Naruto, grâce à moi, j'ai un sacré charisme quand même. Hinata. Il y a une autre capture après, mais il n'y a pas ce qui se passe entre deux, donc, parce que j'ai pas fait cette capture. Donc si on revient là-dessus tout simplement, on voit que le fait que Naruto ait été présent pour Hinata, ça a eu un impact fort sur la manière dont elle se perçoit. En fait, c'est intéressant parce qu'elle dit qu'après la fin des qualifications, j'ai commencé à m'aimer un peu. Donc on voit qu'elle n'a pas beaucoup d'amour-propre et qu'il a fallu certains événements pour démarrer, faire naître en elle cet amour individuel, cet amour tourné vers elle-même. Et moi je pense qu'en fait, pour pouvoir aimer de la meilleure manière, il faut avoir un certain amour-propre. Comme on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque part un amour en toi, quelque chose en toi où tu aimes quand même ta personne pour pouvoir transmettre cet amour à quelqu'un de la bonne manière et pas juste reposer tout ton amour sur l'autre personne, parce que ça peut devenir un attachement émotionnel malsain, ça peut se transformer en quelque chose où en fait tu n'as plus de part d'existence dans cet amour. Mais un amour, pour qu'il y ait le lien, il faut deux personnes, il faut deux individus pour pouvoir faire naître
un amour sain et pur. Enfin voilà. Du coup, elle a changé. C'est grâce à toi, Naruto, je tenais à te le dire. Naruto, on le sait, il comprend pas ce que c'est l'amour. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le film Naruto The Last. C'est le film où justement Naruto et Hinata, ils finissent par se mettre ensemble. Moi, étant plus jeune, c'est vrai que j'attendais à ce que Naruto se mette avec Sakura, en fait. Mais je pense que j'avais pas un bon regard sur l'œuvre, parce qu'en fait, ça fait totalement sens qu'il se mette avec Hinata. Mais le truc, c'est que Naruto, lui, il ne comprenait pas ce que c'était l'amour. Et c'est ce qu'on parlait dans l'autre vidéo, où on parlait de Gaara, qui a le mot amour tatoué sur le front. Je disais qu'en fait, selon ton éducation, selon ce que tu as reçu, selon ce que tu as appris, selon ce qu'on t'a transmis, que ce soit en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, ou dans ton évolution même en tant qu'adulte, un même mot peut avoir plusieurs définitions selon la personne qui l'entend et le reçoit. Par exemple, la vision de Gaara de l'amour, c'est une vision qui n'est pas correcte. Donc voilà, si je reviens là-dessus. Je ne combats que pour moi et je n'aime que moi. Les autres existent uniquement pour que je ressente que je suis vivant. Il n'y a pas de monde plus fabuleux que le mien tant qu'il y aura des gens à tuer. Et là, gros zoom sur son tatouage amour. Mais c'est pas ça la vision de l'amour. L'amour, c'est pas je n'aime que moi, je ne combats que pour moi. Et tant qu'il y aura des gens à tuer, que les gens existent que pour moi. C'est pas ça l'amour. Mais c'est sa vision de l'amour par rapport à ce qu'il a reçu lui en tant qu'enfant. Et il a grandi avec ça en fait. Il a gardé cette notion qui était, on va dire, la mauvaise définition ou notion de l'amour. Parce que le véritable amour, il est sacrificiel, il est patient. On aime véritablement, on donne pour les autres. Quand tu aimes vraiment, tu es capable même de servir les autres. La personne que tu aimes. Donc voilà. Et Naruto, lui, en fait, il comprend même pas que Hinata, elle est amoureuse de lui. Il voit juste une fille un peu timide, un peu bizarre. Il la comprend pas trop. On va voir ce qu'il va dire tout à l'heure. Parce qu'en fait, il sait pas ce que c'est l'amour. Il n'a pas eu d'exemple, à proprement dit. Ses parents sont morts à sa naissance. Il était orphelin. Donc, il n'a pas vu cet amour père-mère. Et il était trop dans quelque chose d'autre. Lui, en fait, il cherchait à être reconnu. Et comme il était persistant sur son objectif, eh ben, il n'a pas eu l'occasion d'expérimenter autre chose. Parce qu'il n'avait qu'une seule chose en vue. Là, justement, il dit, je lis d'abord la fin, « Je t'ai toujours vu comme une fille morne, ennuyeuse, indécise et pas nette. » En fait, il ne comprenait pas qu'elle est juste timide parce qu'elle est amoureuse de lui. Donc voilà, là, Hinata lui dit, « Se redresser après un échec et marcher fièrement vers son objectif, c'est ça la véritable force. » Oui, Naruto, tu es fort. Merci, ça fait plaisir. J'étais déprimé ce matin, mais j'ai la pêche tout à coup. Là, en fait, elle nous apprend quelque chose de vraiment très important. Parce que les échecs, on va tous en connaître. Et c'est même nécessaire de connaître les échecs, parce que quand on ne connaît pas d'échecs et qu'on connaît que la réussite, on connaît que des choses où en fait tout ce qu'on touche ça marche, et ben la fois où on aura une difficulté, où on aura un ralentissement, où on aura une complication, on va abandonner au lieu de persister, parce que on aurait toujours été habitué à ce que tout nous tombe dans les mains, tout soit facile, et on ne saura pas comment approcher l'échec en fait. Et là elle nous dit justement que la véritable force, c'est se redresser après un échec et marcher fièrement vers son objectif. Est-ce que quand tu connais un échec, tu laisses tout tomber, tu te dis « Ah, ça y est, les autres m'ont vu échouer, ça y est, j'ai plus les moyens, j'ai plus la possibilité de réussir ». Est-ce que c'est ce qu'on fait? Ou on se dit « Ok, j'ai échoué, mais j'ai appris. Et maintenant, avec cette connaissance, ça va me permettre de marcher encore plus fièrement, de tenir sur mes deux pieds pour atteindre mon objectif. » Et c'est ça la véritable force. C'est pas de n'avoir aucun échec, mais c'est qu'après chaque échec, on trouve la force de se redresser et aller de l'avant. C'est fort. Là, Naruto, après il lui avait dit qu'il a toujours trouvé indécise, machin, etc. Il dit, mais j'aime bien les filles dans ton genre.
Et là, Hinata, c'est trop pour elle. Rappelez-vous, elle est amoureuse. Là, son cœur est chamboulé. On voit, elle rougit, les yeux grands. C'est fort que Naruto lui dise ça. Ouais, c'est pas tout ça, mais j'ai un examen ce matin, ne manque pas le spectacle, surtout je vais étaler Neji ni une, ni deux, à plus. Donc là, il lui fait une promesse. Il lui dit, viens voir le spectacle, parce qu'on a vu que le prochain combat de l'examen des Chunin, c'est Naruto contre Neji. Et là, Naruto, avec assurance, il dit, viens, parce que je vais étaler Neji. C'est une promesse qu'il lui fait. Et Naruto, on sait que il garde sa parole. Donc le simple fait qu'il ait prononcé fait que maintenant il va se rendre responsable de ce qu'il a dit. Et c'est là où on vient aussi à un sujet très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui profèrent des paroles, on va dire, en l'air, dans le vide, sans aucun sens. Mais on est responsable de ce qu'on dit. En fait, on va reconnaître la fidélité de quelqu'un quand il tient à sa parole, il tient à ses promesses, il tient à ce qu'il dit. C'est pas juste les mots qui comptent, mais quand tu agis par rapport aux mots que tu as dit, c'est là qu'on va voir si, oui ou non, tu es une personne de valeur qui a de la parole, une personne un homme de parole. Donc voilà, Hinata, salut Hinata, je suis en retard, mais bon, Shino ne passe pas tout de suite. Vous voyez, petit détail, hein, c'est peut-être moi qui abuse, mais ça fait un petit cœur là. Ça fait un petit cœur pour moi, marquer leur amour. Salut Nata, je suis en retard, mais bon, Shino ne passe pas tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a? C'est là. Elle aussi. Lui aussi, Kiba, il comprend pas que Hinata, en fait, elle est in love. Elle est in love de Naruto. Là, j'ai pris cette planche parce que j'aime bien les illustrations des chapitres. Parce qu'en fait, on voit Naruto avec des vêtements différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, là, il est dans un jeans, chaîne, il a des brassards, il a les symboles cœur, as, pique, enfin, d'ailleurs on voit encore le cœur, c'est intéressant. Et c'est beau juste de le voir rire comme ça, rire vraiment complètement plein de joie. Et j'aime voir en fait, c'est Naruto dans cette posture-là. Donc, maintenant on passe au combat Naruto contre Neji. Là on voit, Neji lui dit il y a une déclaration à faire. On voit déjà que Naruto, il est transpirant et en même temps, il essaie d'être confiant, mais il est préoccupé parce qu'il sait que ça va pas être une partie de plaisir. Même s'il a dit à Hinata, viens me voir écraser Neji, il sait qu'à quelque part, ça va pas être une partie de plaisir. Donc, c'est l'inquiétude, la confiance, la préoccupation, il a donné sa parole qui est mêlée à tout ça. Mais Neji, lui, ultra confiant, vraiment on peut voir dans son regard, on peut voir dans son petit sourire mesquin, que pour lui, il va écraser Naruto parce que Neji, c'est le génie, Naruto, c'est le cancre. Pour lui, il n'y a aucun moyen que le cancre surpasse le génie. Et là, Naruto, fidèle à lui-même, je te l'ai déjà dit, il brandit son poing, je vais t'écraser. Et là, plein de confiance. Ce fond un peu bordeaux comme ça, c'est excellent. Et ce regard, comment c'est dessiné, on sent vraiment la confiance. Il est déterminé à faire ce qu'il a promis. Et on voit Hinata sur cette planche. Elle est un peu dans la même posture que Naruto là. Un peu transpirant, un peu inquiète. Elle a confiance en Naruto, mais en même temps, elle a la boule au ventre. C'est la personne qu'il aime. C'est la personne qu'elle aime. Elle est face à son cousin qui lui a vraiment fait du sale dans la manche précédente. Elle sait que c'est un génie. Elle est préoccupée. Donc pourquoi j'ai pris cette planche maintenant? Je rappelle que j'ai pas fait une photo de toutes les planches. Si vous voulez découvrir l'œuvre, il faut aller lire en entier. Mais là, c'est vraiment mes planches préférées. C'est qui m'a marqué, ce que j'aime. Donc, là, on voit Neji
son bandeau s'est enlevé et on voit le signe que la branche secondaire des Hyuga porte. Je sais plus si c'est la Soke ou je sais plus le nom de l'autre branche. Je sais plus laquelle est la principale. Mais Neji, il est dans la branche secondaire, du coup, il est là pour servir en fait la branche principale. Et c'est quelque chose que lui, ça le hante. Hinata, elle est dans la branche principale. Et pour lui, elle voit qu'elle a tous les avantages, elle bénéficie de tout. Et puis lui, en fait, il se retrouve là, dans la branche secondaire. Et son père, c'est le frère jumeau du père à Hinata. Et il est mort pour la branche principale, pour protéger son frère. Donc il a la haine. Et on sent, on voit le signe, on sent dans son regard, c'est la haine. C'est pas juste la détermination là, c'est la haine. C'est la haine. Ensuite, le combat, il a continué. Et on voit que Naruto, il est très mal en point. Et il se souvient. Il se rappelle de la promesse qu'il a fait à Hinata tout à l'heure. Ne manque pas le spectacle, surtout je vais étaler Neji en 1 seconde, à plus. Plein de confiance quand il lui dit ça. Et là, il est en train de charger son chakra. Il est à l'intérieur de lui, en train de se remémorer des choses. Il se rappelle d'une discussion avec lui. Tôt ou tard, une occasion se présentera. Tu pourras alors lui prouver qu'un fin de série peut battre un génie par la volonté et par l'effort. Donc Neji, lui aussi, qui est considéré comme un raté, parce qu'au final, il maîtrise que le taijutsu. Il ne maîtrise pas forcément le ninjutsu et le genjutsu. Puis un ninja, normalement, il se doit de maîtriser ces 3 arts. C'est les 3 arts ninja. Il se doit de maîtriser tout ça. Mais lui, il maîtrise que le taijutsu. Mais comme on dit, comme il a été dit dans l'œuvre par son maître Gai, c'est un génie de l'effort. En fait, il s'est buté tellement fort au taijutsu parce que justement, il n'était pas bon en ninjutsu, en genjutsu, qu'il est devenu tellement fort en taijutsu. Genre la première fois qu'on voit Lee, il se bat contre Sasuke. Sasuke qui à ce moment de l'œuvre, pour nous c'est le genin le plus fort. C'est un génie, c'est un Uchiwa, c'est le plus chaud. Et il rétame Sasuke. Donc on se dit mais c'est qui ce personnage avec des gros sourcils? Donc la première fois qu'on le voit, il nous marque, il nous fait une impression forte. Donc voilà, c'est un génie de l'effort. Moi-même je viens d'entendre ce moment, mais si c'est toi que le destin choisit d'exaucer, je ne t'en voudrais pas le moins du monde. Quelle résilience quand même. Là, c'est quand ils sont intervenus après le combat de Neji et Hinata, si je ne me trompe pas. Donc là, Naruto, il est là en train de charger son chakra. Neji lui demande, je peux te poser une question? Pourquoi tu cherches tant à changer le cours des événements? Parce que Neji, lui, il comprend pas. Il dit, t'es un raté. Ton destin, c'est d'être un raté. Pourquoi est-ce que tu cherches à changer la manière dont les choses sont censées se dérouler? Et là, Naruto lui répond, parce que certains m'ont traité de raté. Et on le voit, il est mal en point. Balafré, il est en sang, il est épuisé. Et Neji, il est étonné, surpris par la réponse. Et on voit que tout d'un coup, il commence à paniquer. Pourquoi? Et on voit que Naruto, dans sa réponse, c'est intéressant, parce que c'est comme ça que je le sens. En fait, il veut changer la vision que les gens ont du fait que il y a des ratés, il y a des génies, il y a des ratés, des génies. Les ratés sont condamnés à l'échec. Et là, il dit parce que certains m'ont traité de raté, il veut prouver, il veut montrer que son destin n'est pas tout tracé. C'est pas parce qu'on m'a traité de raté que je ne peux pas réussir. Et il y a beaucoup de gens, même dans notre société, que ce soit à l'école par exemple, il y a des professeurs qui peuvent vous dire voilà, toi, c'est l'échec assuré, toi tu ne vas jamais rien faire, tu ne vas jamais rien trouver. Et on voit ces gens, ils réussissent. Il y a même des histoires de gens qui deviennent les patrons de gens qui leur ont dit qu'ils ne vont jamais réussir. Les directeurs. Et c'est pas pour dire que tout le monde va vivre ça comme ça, mais c'est qu'il ne faut pas se fier et se tenir uniquement au fait que les hommes parfois peuvent vous dire des choses pour vous mettre dans une case. Toi, t'es un raté, toi, tu vas jamais réussir, toi, tu vas finir là-bas. Et en fait, c'est pas tout tracé. C'est pas tracé parce qu'un homme vous a dit qu'il en sera tel de ta vie. Vous pouvez faire la différence.
Et là, il charge son chakra. Très belle image. Très belle image. Le vent autour, la puissance, l'énergie. On voit que les dents pointues ressortent bien. C'est-à-dire qu'il va aller puiser dans le chakra de Kyuubi. Très très belle planche. Et là, Neji, il panique. Ce type, parce qu'il a le Byakugan, hein, un dojutsu propre au clan Hyuga, il peut percevoir en fait le chakra de Naruto. Et là, il perçoit du chakra rouge, du chakra maléfique. C'est le chakra de Kyuubi. Effrayant. C'est ce qu'il voit, Neji. Il est surpris. Il dit, mais par l'enfer, qui est-il? Qui est ce garçon, en fait? C'est quoi ça? Il comprend pas. Il a jamais vu ça. Et je rappelle que les villageois haïssent Naruto parce qu'ils voient en lui que le démon renard à 9 queues qui a détruit le village il y a 13 ans, il me semble, de ça. Et ils voient pas en fait que Naruto est un peu comme leur sauveur puisqu'il a été scellé en lui. Et du coup, en fait, ils ont transmis cette haine à leurs enfants. Ils empêchaient leurs enfants de traîner avec Naruto, mais les enfants ne savaient pas pourquoi est-ce que Naruto était empêché. Pourquoi les adultes n'aimaient pas Naruto ou pourquoi ils étaient empêchés, mais ils ont juste reçu la haine. Et là, ça parle aussi dans un certain sens du fait que, c'est comme j'ai dit dans la précédente vidéo, en fait, parfois, il faut comprendre que les enfants, c'est des récepteurs. Ok ? C'est des récepteurs, ça veut dire que ce que les adultes ils transmettent aux enfants, en fait, c'est ça qu'ils vont garder. Ils vont grandir avec ça. La haine que tu transmets aux enfants, ils vont grandir avec ça. Et c'est ça qu'ils vont répandre. Il y a comme un film qui s'appelle The Hate You Give. En fait, plus tu transmets la haine, plus c'est la haine qui va se répandre. Mais si tu donnes aux enfants de l'amour, des bonnes valeurs, quelque chose de fort, ils vont grandir avec ça. Et ils vont devenir des adolescents, des adultes qui portent un message d'amour et de paix. Contrairement, justement, à quand tu leur transmets de la haine. Et c'est comme j'avais dit pour Gaara dans la vidéo précédente. Gaara, il a une mauvaise définition de l'amour parce que c'est ce qu'on lui a donné. En fait, on lui a transmis quelque chose de faux, de mauvais, et il a grandi avec ça, et sa notion de l'amour a été malheureusement spoilée, elle a été entachée, n'est-ce pas? Bonjour, ça va ou quoi? Là, on a Naruto du coup qui charge le chakra de Kyuubi, et on voit qu'il a comme 9 queues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 9 queues, pour représenter le chakra de Kyuubi. Il a été puisé là-dedans, et là on voit que il a été guéri. On voit il a plus les cicatrices, et il est prêt à l'attaque. Et là Neji, lui, il est en panique. Il est en panique totale parce qu'il comprend pas ce qui est en train de se passer. Naruto va lui faire du sale. Et c'est une très belle planche aussi. J'aime beaucoup. Voir justement la détermination de Naruto. Comment il est prêt à aller à l'attaque. Yes. Cool si ça va. Je suis en train de revisiter les planches de Naruto qui m'ont beaucoup marqué, notamment l'année passée. Je sais pas si tu as tout regardé, lu Naruto. La force de changer. Là aussi, illustration de chapitre. En fait, il est habillé comme Jiraiya. Et j'aime beaucoup. Parce qu'encore une fois, on le voit être habillé différemment. Y a pas dans la vidéo précédente, on l'a vu être habillé en habit de Jonin. Avant, on l'a vu habillé en jeans. Là, on le voit habillé comme Jiraiya. Et aussi dans le sourire. Comme s'il était joyeux, il est en train de faire des farces. Enfin, c'est joli. Du coup, prochaine planche. Je ne sais pas grand-chose de votre histoire de haine. Parce que Neji lui a expliqué, en fait, justement la haine qu'il y a dans le clan Hyuga, etc.
Et Naruto, en fait, la réponse qu'il donne, c'est « Je ne sais pas grand-chose de votre histoire de haine, mais si tu penses que tu ne peux rien y faire, alors abandonne. » Là, Neji panique, ça devient dangereux, mon tourbillon divin. Une fois Hokage, je changerai l'histoire des Hyuga. Et cette confrontation-là de chakra, c'est fort, c'est joli, c'est beau, quoi. Maintenant, pourquoi est-ce que cette planche me parle? Parce que Naruto, en fait, c'est pas... On va dire, c'est pas celui qui va le plus facilement retenir les choses. On a vu, même quand Ebisu lui donne la théorie sur comment on malaxe le chakra, comment on libère des jutsu, etc. En fait, il comprend pas trop. D'ailleurs, il a raté plusieurs fois son entrée à l'académie des ninjas. Quand on lui explique des théories, c'est pas quelque chose qu'il va comprendre. Naruto, c'est pas quelqu'un où tu vas lui expliquer, il va comprendre les choses. Et on pourrait dire, ah, du coup, ça veut dire qu'il est bête. Non, pas forcément. Parce qu'on a tous des manières différentes de comprendre les choses. Par exemple, dans l'école, le système scolaire, malheureusement, beaucoup de choses, c'est de la mémoire en fait. Ça demande juste de se souvenir de ce que tu as appris quand tu révises, c'est ta mémoire qui rentre en jeu. Mais c'est pas forcément ton intelligence. Et parfois, en fait, tu peux justement ne pas être fort dans certaines matières et tu vas penser que du coup, t'es nul, t'es en manque rien, t'es bête, t'as pas les mêmes capacités que les autres, t'es en dessous. Alors que non, c'est juste que toi, ton potentiel, il se joue dans autre chose en fait. C'est autre chose qui va te permettre d'évoluer. C'est pas spécialement la même chose que ton voisin ou que l'autre. C'est autre chose. Peut-être t'as une mémoire visuelle, t'as une mémoire auditive. Enfin, juste ça, même la mémoire est différente chez chacun. La manière dont on va se rappeler les choses. Et maintenant, la manière dont on va apprendre les choses aussi peut changer. Par exemple, quelqu'un peut prendre un livre, lire le livre, retenir ce que le livre dit, apprendre. Quelqu'un va avoir besoin d'une vidéo. Quelqu'un va avoir besoin d'un exemple. Quelqu'un va avoir besoin qu'on lui prenne la main et qu'on lui montre. Et Naruto, en fait, il nous montre là qu'il ne comprend pas spécialement ce qu'il raconte là, cette histoire de haine. Mais en tout cas, il est sûr d'une chose. Que si tu penses que tu peux rien y faire, alors abandonne, laisse tomber. Parce qu'en fait, oui, il peut y avoir des choses compliquées. Il peut y avoir une situation où tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais si tu penses d'avance que tu ne peux rien faire pour changer cette situation, en fait, laisse tomber. Parce qu'il faut déjà croire, il faut avoir la foi que la situation peut changer. Et si tu as cette foi-là, si tu as cette confiance, et bien là, tu pourras amener du changement dans la situation. Ouais. Et ce qu'il dit justement après, c'est ça que je trouve aussi très fort, il dit « Une fois Hokage, je changerai l'histoire des Hyuga. » Pourquoi est-ce que je trouve ça fort? Parce que on sait que Naruto il veut devenir Hokage pour une raison principale, qui est qu'il veut prouver sa valeur. Parce que le village, le déteste, le rejette, ne lui transmet pas d'amour. Donc, d'une part, il veut prouver à tout le monde sa valeur en devenant Hokage. Et ça peut paraître égoïste, oui et non, parce qu'en fait, il y a une raison à cela. C'est qu'il a toujours été rejeté. Il est né orphelin, il a vécu toute sa vie seul. Ok? Les gens ne voulaient pas de relation avec lui. Et comme j'ai dit, il aurait pu succomber à la haine et devenir comme un Gaara. Parce qu'un Gaara, c'est un Naruto qui a succombé à la haine en fait. Et Naruto, c'est un Gaara qui n'a pas succombé à la haine grâce à des personnes comme Iruka. Là, il y a Sakura, Sasuke qui sont rentrés dans sa vie. Même si là, il est en mode rival contre Sasuke, c'est quelqu'un qui est rentré dans sa vie. C'est une relation, c'est un lien qu'il a tissé. Donc, il n'a pas juste succombé à la haine, au contraire. Et là, en fait, on voit qu'il nous dit qu'une fois Hokage, je changerai l'histoire des Hyuga. Ça veut dire que son objectif n'est pas juste égoïste tourné vers lui. En fait, il veut prouver sa valeur à lui. Il veut changer le cours du destin. Il veut montrer qu'un rejeté, un raté, et il a dit, quand Neji lui a demandé pourquoi cherches-tu à changer le cours des événements, parce que certains m'ont traité de raté. Et il veut montrer qu'un raté peut devenir Hokage. Il veut montrer que quelqu'un qui a été méprisé peut devenir Hokage. Il veut changer la haine. Il veut changer le cycle de la haine en fait.
une fois Hokage, je changerai l'histoire des Hyuga. Donc même s'il ne comprend pas toute l'ampleur de la haine des Hyuga, de pourquoi est-ce qu'ils sont tels qu'ils sont, pourquoi cette famille fonctionne comme ça, il décide quand même déjà maintenant en tant que... Il a quoi? Il a 13 ans je pense. Il décide déjà maintenant qu'il veut changer l'histoire des Hyuga quand il deviendra Hokage. Donc il n'est pas juste tourné vers lui-même. Comme j'ai dit plus tôt, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça commence en toi. Tu veux devenir Hokage, il veut prouver sa valeur pour donner de la valeur aux autres. Il veut changer le cycle de la haine. Et même s'il ne comprend pas tout, même s'il n'a pas tout le savoir qui le permet de saisir l'entièreté du conflit qu'il y a dans cette famille, il a une conviction, c'est qu'il veut changer les choses. Et la dernière chose que je veux dire, justement, c'est que parfois, on attend de tout savoir avant d'agir. On attend d'avoir la connaissance ultime avant de se mettre en action. Mais parfois, il faut se rendre compte qu'il faut avoir le cœur d'un enfant. C'est que tu vois le mal et tu décides de réagir par rapport au mal. Je crois que c'est Martin Luther King. Je vais peut-être pas... je vais écrire... Je vais peut-être pas trouver comme ça, mais en tout cas, il disait une parole, je crois que c'est Martin Luther King, je sais pas si je me trompe, mais qu'en fait, ceux qui font le mal, enfin les pires, c'est pas seulement ceux qui font le mal, mais c'est aussi ceux qui regardent sans rien faire. Peut-être je me trompe, si c'est pas MLK, c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, on est autant responsable quand on regarde quelque chose d'injuste, quelque chose de mauvais se passer sous nos yeux et qu'on décide de ne rien faire, en fait. On est autant coupable et fautif. Et il ne faut pas attendre d'être quelqu'un avec une certaine stature. Il ne faut pas attendre d'avoir toute la connaissance du monde, en fait. Partout où on est avec ce qu'on a, on peut agir face à l'injustice, face à quelque chose qui nous révolte. Voilà, je continue. Cette planche très belle parce que c'est la victoire de Naruto sur Neji. C'est la victoire du raté contre le génie. Vous avez remarqué que génie Neji, c'est, on dirait, un petit jet de mots. Anyway. Donc il sort de la terre. Je crois qu'il avait laissé un clone pour faire semblant qu'il avait été battu. Il sort de la terre, uppercut. Neji en sang. Naruto, on voit qu'il a un regard en mode enfin. Genre, c'est quand t'as gagné quelque chose ou t'as trimé vraiment, puis t'es là, yes seulement. Et il a le point... Enfin, c'est beau qu'il finisse comme ça parce qu'il a le point poussé dirigé vers le ciel, comme ça. Comme quand tu gagnes, en fait. Les gens, ils font ça des fois quand ils gagnent. Pour le signe de la victoire. Et ils finissent avec un uppercut. Et Neji, il en sent, il est battu, mais j'ai aussi l'impression que c'est comme un relieve, en mode un soulagement. Ce combat, en fait, c'est le catalyseur pour le libérer de sa haine. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le fait d'affronter Naruto, c'est ce que lui permet d'être libéré de sa haine. Et là, ils ont une discussion. Il dit... Utiliser le clonage dans une telle situation, c'est ta technique favorite. Naruto lui dit, il est épuisé, il est KO. Il dit, moi, je me suis planté 3 fois à l'examen d'entrée à l'académie du ninja. Vous captez ou pas? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. À quel point il était considéré comme un raté. Et qu'on lui a dit qu'il était un raté. Il a échoué 3 fois à l'examen d'entrée à l'académie des ninjas. Normalement, les gens, quand ils échouent peut-être une fois. Allez, 2. Mais échouer 3 fois. Donc c'est au bout de la 4e vraiment qu'il a pu rentrer. Et qu'est-ce qu'on disait avant? On est obligé de retourner. Qu'est-ce que Hinata a dit à Naruto? Se redresser après un échec et marcher fermement vers son objectif, c'est ça la véritable force.
C'est- Je vous dis, c'est incroyable. Là, elle est en train de nous dire, justement, Naruto, il a échoué 3 fois pour rentrer à l'Académie des ninjas. Au bout de la 4e, il a réussi. Et maintenant, on va lire la suite, vous allez capter pourquoi c'est encore même plus intéressant. Neji, intrigué. Je n'avais pas de chance. Le sujet à l'examen final était toujours le même. En plus, il a échoué 3 fois sur le même sujet. C'est même pas en mode ils ont changé le sujet 3 fois et vas-y. 3 fois sur le même sujet, il a échoué. Réglé comme du papier à musique paf, la technique ninjutsu avec laquelle j'étais fâché. Donc là, tout le monde est un peu intrigué. Qu'est-ce qu'il va dire? Ok, l'examinateur, Sakura, Shikamaru. En mode, qu'est-ce qu'il va me dire? Le clonage, la technique qui me donnait le plus de mal. Rendez compte à quel point c'est une dinguerie. En fait, si vous savez, le clonage, c'est devenu la technique favorite de Naruto. Parce qu'il a volé le rouleau secret parce que Mizuki lui avait dit de le faire. Et ensuite, il a tapé un multiclonage en mode de l'extrême. Il y avait tellement de clones, ils étaient tous choqués. Et un seul clone, il n'arrivait pas à le faire. Il a raté 3 fois l'examen d'entrée à l'Académie des ninjas parce qu'il n'arrivait pas à faire un seul clone digne de valeur. Il a raté 3 fois. Et à la 4e, il a raté, parce que c'est ce qu'on voit au début du manga, il rate en fait. La 4e fois, il la rate. Il prend le rouleau, il apprend le multiclonage, il s'est buté toute la nuit. Génie de l'effort aussi. Toute la nuit, il s'est donné là-dessus. Et il a réussi un multiclonage de malade. Et ça fait que Hiruka lui a dit non, c'est bon. C'est bon, tu peux rentrer à l'académie. Donc il a raté vraiment 3 fois la même chose, mais il s'est redressé, il s'est relevé, et maintenant il excelle. C'est même devenu sa technique favorite. Tu te rends compte? C'est incroyable. J'aime trop quand ils sont dessinés avec des fonds là, comme ça, par exemple, fond bleu et tout. On ne change pas son destin, blabla. Toutes ces conneries, tu devrais laisser tomber. T'en as pas besoin, t'es pas un raté, toi. Vainqueur Naruto Uzumaki. Pourquoi là c'est fort? On voit, il y a cet oiseau qui est là déjà, pendant ce discours. Quand il parle de justement son échec à l'examen, etc. Et dès que il parle de justement laisser tomber ses pensées là, ce qui le retient, on voit quoi? L'oiseau qui prend son envol, vainqueur Naruto Uzumaki, l'oiseau il est parti. Cette imagerie elle est belle, pourquoi? Parce que justement on peut avoir beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de choses en fait qui nous empêchent de décoller. On pense que mon destin il est tout fait, je suis un raté, mon chemin il est tout tracé, il n'y a aucune chance que je réussisse, mes parents m'ont dit ça, mes professeurs m'ont dit ça, mon patron a dit ci, ma connaissance, les connaissances ont dit cela. Donc on a toutes ces pensées où on se dit que de toute façon on va échouer, de toute façon on a un raté, de toute façon on n'a aucun moyen de réussir. Mais quand on se libère de ces pensées-là, justement il dit on ne change pas son destin, blabla, enfin. En gros ces pensées-là, quand tu te libères de ça, qu'est-ce qui se passe? Là tu peux prendre ton envol. On voit vraiment cet oiseau qui prend son envol seulement au moment où Naruto il est en train de défaire totalement ses pensées limitantes. Et c'est comme ça que tu peux prendre ton envol. Des fois, ça commence, et la plupart du temps, avant de commencer dans le physique, dans les actions, ça commence à l'intérieur. C'est ce que tu vas changer dans les pensées de ton cerveau, les pensées de ton cœur aussi. Moi, je crois que le cœur a des pensées. On a 2 cerveaux pour moi, le cœur et le cerveau. Et quand tu te libères de ça, eh ben, c'est là où tu peux prendre ton envol. Et c'est là que tu peux atteindre les objectifs. Tu peux atteindre des hauteurs. Tu peux prendre ton envol. Oh yes. Ok. Ça y est, Naruto a gagné. Et là, pourquoi j'ai pris cette planche? Rappelez-vous, Naruto, on ne le reconnaît pas au village. On le rejette
On le considère comme un raté. Même Sakura, de base, elle n'est pas très... Elle aime pas spécialement Naruto. Et là, ça y est, Naruto a gagné, elle crie. Clap, clap, ça applaudit. Eh bien, cet enfant renard a fait un match superbe. Qui l'aurait parié? Déjà, il l'appelle l'enfant renard. C'est même pas, on l'appelle Naruto par son prénom. C'est pour se détacher encore plus de lui. En mode l'enfant renard. On lui donne même pas son identité telle qu'elle. Mais là, en fait, ils sont choqués. Qui l'aurait parié? Personne n'aurait parié sur lui. C'est comme toi, encore une fois. Des fois, personne ne va parier sur toi. Tout le monde va dire que tu vas échouer. Tout le monde va dire que c'est un échec, que c'est un raté. Il n'y a aucun moyen que tu parviennes à quoi que ce soit. Personne ne parie sur toi. Mais par l'effort, par la consistance, par la détermination, par la foi, tu prouves au monde, tu prouves aux gens le contraire. Et là, ça l'applaudit. Clap, clap, clap. Ça l'applaudit, ça sourit. Ça l'applaudit. Ino, tout le monde, ça l'applaudit. Ça l'applaudit, pardon. Sakura, elle est en train de regarder. Ah ouais, tout le monde est en train de l'applaudir. Et là, on sent la pression. Comment c'est dessiné là? C'est comme quand il y a la pression spirituelle dans Bleach. Ou dans Kyo, dans les mangas, quoi. Fabuleux. Tu t'es bien battu. Une très belle performance, petit. Et là, on sent dans la manière dont c'est dessiné qu'il y a... C'est le feu, en fait. Il y a une ambiance de malade. Les gens sont... Ils ont aimé, ils ont apprécié ce combat, en fait. C'était fort. Fabuleux, tu t'es bien battu. Une très belle performance, petit. Pour moi, pourquoi est-ce que c'est fort? Parce que c'est une sorte de première reconnaissance publique dans le village des capacités de Naruto. Naruto, lui, il veut que être reconnu. Il veut être reconnu parce qu'on l'a toujours traité comme un raté, comme un gâchis, comme un démon renard, comme un moins que rien. Et là, il a sa première reconnaissance par les villageois. Et on voit la joie sur son visage. On voit, il est heureux. Non, c'est fort. Et combien d'entre nous ont juste besoin d'une reconnaissance? Parfois, la reconnaissance on attend la reconnaissance des parents. On attend la reconnaissance des amis. On attend la reconnaissance de la famille, du conjoint. Des fois, c'est juste ça. Certains ont juste besoin d'une reconnaissance, de se sentir important, de se sentir avoir de la valeur, de sentir que on voit ce que je fais et par-dessus tout, on voit ce que je suis. Parce que parfois, on fait des choses juste pour que les gens puissent dire « Ah oui, t'es quelqu'un d'important ». Mais avant tout ça, avant de faire, on te reconnaît parce que tu es, pour ce que tu es. On t'aime pour ce que tu es et pas pour ce que tu fais. Et combien d'entre nous, on a besoin juste de ça, que quelqu'un nous dise qu'il nous aime pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on amène, pas pour ce qu'on fait. C'est fort. Du coup, il lui reste assez de jus pour faire un tour d'honneur. C'est un phénomène d'endurance. Ouais, il est là, il est plein de joie, il tourne parce que c'est fort. Première reconnaissance qu'il reçoit. Chaque jour, il devient plus fort. Et là, il discute. Là, c'est Ninja de Konoha, Bandou de Konoha. Cet enfant m'a fait une forte impression. Il ira loin. On le reconnaît. Et là, Sakura, c'est bizarre, je l'envie. Ah, elle a pris du temps, Sakura, avant de se démarquer. Là, pourquoi c'est fort? Parce que, en fait, le père de Hinata, rappelez-vous, le jumeau du père de Neji qui est mort pour le protéger parce que Neji, sa famille, ils sont dans la branche secondaire et la famille d'Hinata dans la branche principale. Donc, la branche secondaire vit pour servir, protéger, défendre la branche principale. Et là, en fait, il lui a raconté comment est-ce que son frère, il est mort. Que c'est son choix, c'est lui qui a voulu se sacrifier pour lui. Mais lui ne voulait pas que son frère se sacrifie pour lui.
Et en fait, il vient, branche principale. Ça veut dire, c'est le prestige, c'est l'éloge, c'est la haute société. Et Neji, il voit cet homme pour qui son père s'est sacrifié. Donc ça veut dire que dans ce qu'il a appris, c'était juste que son père, c'est une famille de moins que rien. Et ils doivent servir les plus grands. Et ce plus grand-là, il vient, il s'agenouille. Il le supplie, les genoux à terre. Crois-moi, je t'en prie. Neji, il est choqué. Il est choqué. Et là, même le fait qu'on remonte encore un zoom sur sa tête, il se redresse pas, il reste dans cette posture. Il garde cette posture. Il est choqué. Relevez-vous, je vous en prie. Il est en pleurs. Il est en pleurs. Je pense qu'il est en pleurs, d'une part parce que il se rend compte du sacrifice de son père, que c'était son choix. Peut-être qu'il a de l'admiration. Et deuxièmement, on le libère enfin de sa haine. J'ai dit, ce combat avec Naruto, ça a été le déclencheur, le catalyseur pour se libérer de la haine. C'est fort. Là, on passe sur toute autre chose. On parle de Shikamaru dans son combat. On dit une tête remarquablement bien faite. Un génie classe A, il a plus de 200 points de QI. Shikamaru, lui, dans sa tête, c'est un vrai stratège. Il est loin. 200. Corona, elle est choquée. Et là, c'est Asuma. Le temps de réflexion est fini, il va passer à l'action. On dirait que tu prends les choses un peu plus au sérieux maintenant. Là, c'est la couverture du tome. Très fort. Et on sait ce qui va se passer dans ce tome. On voit Naruto sur une grenouille, un crapaud. Un peu... je sais pas, un peu comme si c'était une statue avec les fissures là. Son rival Sasuke, son miroir Gaara. Donc là on a arrêté de l'avant. En fait c'était la fin du combat de Shikamaru, parce qu'on le voit encore là. Et ils sont en train d'attendre en fait Sasuke. S'il arrive trop tard, il va être disqualifié. Donc ils sont en train d'attendre. Il le cherche, mais qu'est-ce qu'il fait encore cet imbécile? Il est encore introuvable. D'un coup, il y a une feuille qui apparaît. Naruto note la feuille. Quoi? Tourbillon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? L'examinateur, il a capté, il n'est pas surpris. Naruto, lui, il est choqué. Qu'est-ce qui est en train... C'est quoi? Et là... grave des aura farmers. On voit Naruto étonné. Sakura est l'amoureuse, donc un peu émue. Ino aussi amoureuse, donc un peu émue. Shoji aussi choqué. Quelle entrée, vraiment. On prend vraiment le temps, le build-up. Les pieds, les jambes, les hanches. Mains dans les poches. Nouveaux vêtements, on voit déjà. C'est pas fini, on continue. Shikamaru en mode quoi? Le torse. Sakura. Encore plus émoustillé. On voit le dos maintenant. Là on voit ses cheveux même, ça a poussé. Ça montre... Vous savez quand les cheveux ils poussent ou la barbe elle pousse dans les mangas, c'est en mode... ça a bossé dur en fait. Ça a travaillé dur. Ils étaient vraiment dans la salle de l'esprit du temps. Ça a bossé. Donc l'apparence, elle a changé. Des fois, tu reviens à une apparence différente. Tu choques les gens, en fait.
Quand les gens ils t'attendent pas, tu les choques. On pense que tu es en retard. Tu viens, tu les choques, tu as changé, tu es différent. Tu as pris du temps dans la salle de l'esprit, du temps pour ressourcer et venir avec quelque chose de différent. Naruto content quand même. Comme j'ai dit, c'est son rival, mais il est attaché à lui. Il a impressionné. Il l'envie aussi d'une certaine manière. Boum. Grosse apparition. Dos à dos. Oh là là, les aura farmers de ouf. Kakashi. Œil sombre. Main dans les poches. De dos. Sasuke, œil sombre. Nouvelle attirail. Hey, ça, j'avais kiffé le all black là de Sasuke. Cheveux un peu plus longs. Oh là 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 là. C'est beaucoup. Hein. Ah, ça me fait vibrer. Ça me fait vibrer. Ah, désolé pour le retard, sincèrement. Ouais. Tu savais ce que tu faisais. Kakashi. Naruto tout content. Parce qu'il aime, il kiffe en fait. Il kiffe ça, il dit ah ouais. Dans sa tête là, il s'est déjà dit moi aussi il faut que je débarque comme ça, all black, feuille, apparition, vent, tempête. Faut que je fasse ça. Ton nom, tu savais très bien son nom, mais vas-y, ton nom. Sakurai Moustillé encore, toujours. Sasuke Uchiwa, oh là là. C'est un autre homme. C'est un autre homme. Là, il vient pas comme il est parti. Il vient pas pour blaguer. Mais... Et du coup, il va devoir combattre Gaara. On a vu la couverture aussi, c'est intéressant parce qu'au final... Bah... Je le dis déjà, mais Naruto aussi va combattre Gaara plus tard. Mais Sasuke contre Gaara, vraiment l'opposé. Ça va s'affronter. Là, il dit... Ne perds pas face à ce sale type. Sasuke répond juste simple. Ok. Pas besoin de trop parler. D'ailleurs, Sasuke, c'est pas un garçon qui parle beaucoup. On voit même dans son introduction, quand il dit que voilà, il doit tuer un certain homme, etc. En fait, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Donc en fait, quand il parle, quand il dit quelque chose, on est toujours assez attentif et surpris. Là d'ailleurs, Naruto, il se souvient justement de Sasuke qui lui dit « Il faudra que je t'affronte toi aussi ». Il dit Sasuke, si il me dit ça, il dit pas pour rien, parce qu'il parle pas dans le vide. Et deuxièmement, encore une fois, c'est une reconnaissance pour Naruto. Son rival, mais quelqu'un qu'il admire aussi, quelqu'un qui est considéré comme un génie, un Uchiwa, il fait partie d'un clan avec des capacités extraordinaires. Il lui dit, il faudra que je t'affronte, toi aussi. Donc en disant ça, il se met à son égal. Parce que souvent, quand on affronte quelqu'un, ça veut dire qu'on estime que cette personne, elle est soit à son égal, soit même supérieure. Donc si Sasuke dit qu'il veut affronter Naruto, c'est qu'il reconnaît la valeur de Naruto, il reconnaît ses capacités, il reconnaît que c'est un ninja digne de nom. Un ninja digne de affronter un génie. Quelqu'un qui a des capacités extraordinaires. Naruto, après avoir se rappelé de ça, lui, par contre, Naruto, lui, il parle, hein, contrairement à Sasuke. Sasuke, oh, quand il crie. Moi aussi, je veux me battre contre toi. Déterminé là. Ne transpire pas du tout. Déterminé, moi aussi, je veux me battre contre toi. Au cas où. Que tu saches. Je te considère comme mon rival. Ah là là. Là, on avance. Rock Lee, malheureusement, dans son combat avec Gaara, il a été très mal en point. Très mal en point. On voit d'ailleurs que Gaara, il avait tenté de l'assassiner. C'est quelque chose qu'on avait vu. Et en fait, pourquoi moi ça me trouble cette planche, parce que on voit en fait que Lee, regardez l'atmosphère autour de lui.
il y a la joie. Sakura, elle se réjouit du combat. Ino aussi, on voit, elle rougissent un peu parce que voilà, elles sont amoureuses de Sasuke. Ah, c'est vraiment, c'est le populaire. Shoji aussi, il apprécie le combat. Les autres ninjas, ils sont amusés. Ils passent du bon temps. C'est ce qu'on ressent. Mais juste à côté, il y a quelqu'un en sang. Il y a le sang qui coule encore de son bandage. En béquille. Dans une affliction profonde. Il tremble. On voit comment c'est dessiné qu'il est en train de trembler. Et pourquoi moi ça me parle? Bien évidemment, pour moi c'est aussi une image de la dépression. Là, il a vécu quelque chose de dur. Il a vécu un événement dur. Il a vécu un événement difficile qui l'amène à être dans cet état. Mais bien sûr, ça peut ne pas être un seul événement, ça peut être une série d'événements, ça peut être une situation, ça peut être énormément de choses qui fait que vous allez vous sentir dans un mal-être profond. Mais la plupart, souvent, les gens à l'extérieur ne voient pas ce qu'on est en train de traverser. Parce qu'il est juste à côté d'eux. Il est là en train de trembler, en train de souffrir, en train de se faire ses réflexions. La vie est-elle si dure? Et on voit qu'il a envie de s'écrouler. Il est comme tout faible, tout fragile. Comme si là, en fait, on le touche, il va se casser. Mais autour de lui, les gens sont en train de s'amuser, en train de prendre plaisir. Et il y a énormément de gens qui souffrent, en fait. Il y a énormément de gens qui souffrent. Alors qu'à côté d'eux, les autres sont dans la joie, dans l'extase, Et comme on est dans ces situations-là, parfois on n'ose justement même pas dire qu'on est mal, on souffre, parce qu'on voit que les autres, eux, sont heureux. Que les autres s'amusent et prennent du bon temps. Et ça peut être quelque chose qui fait que on n'ose pas exprimer son mal-être. Parce qu'on se dit de toute façon, on ne me remarque pas. Et je pense que beaucoup de fois, en fait, on s'attend à ce que les autres remarquent notre mal-être. Les autres remarquent qu'on est en train de souffrir. Et comme les autres ne remarquent pas, on estime qu'on n'a pas de valeur. Comme les autres ne voient pas le mal-être qu'on ressent, les autres, on estime que on est sans importance. Or que c'est faux. Parfois, il faut faire l'effort même si c'est difficile, d'exprimer, de dire ce qu'on ressent. Mais je soulignerais quand même là qu'il y a quelque chose de fort, c'est que la personne qui, pour moi, est le plus proche de lui, Guy, c'est littéralement son jumeau adulte. Il fait tout comme lui, il a la même coupe que lui, il a les mêmes sourcils que lui. Au début, on pensait mais c'est son père ou quoi? C'est même pas son père. Et on voit que lui qui est proche de lui, il le ressent. Il voit et comprend. Lee, il le voit vraiment. Et encore une fois, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin que quelqu'un nous voie vraiment. On a besoin qu'on porte un véritable regard sur nous. Là, le combat continue. Qu'est-ce qu'on voit? Sasuke, le combat continue, le combat a commencé. On voit Sasuke qui se bat contre Lee. Quelle vitesse, comme l'autre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le reflet de Lee derrière Sasuke. En fait, Sasuke, il a analysé le taijutsu de Lee pour le reproduire. Et c'est fort. Parce que c'est la même posture, même position et la vitesse comme lui. Parce que c'est quelque chose qui a marché contre Gaara. Lee a percé la défense infaillible de Gaara. Et Sasuke, il a compris. Grosse pêche. Et c'est beau parce qu'en fait, il y a le reflet du point de Lee et le point de Sasuke. C'est comme s'il était frappé par les deux. C'est fort. C'est comme une revanche aussi pour Lee. D'un côté, c'est comme une revanche pour Lee. Parce que Gaara a même essayé de le tuer et Lee ne sait même pas parce qu'il est en train de dormir. Et c'est comme une revanche qu'il prend sur lui. Et là, eux toujours ont joué. Quelle vitesse! Il est aussi rapide que Lee. Et puis,
on jurerait voir mon taijutsu. Alors, pour moi, il y a quand même aussi une nuance dans ce passage, parce qu'en fait, là, on voit Lee étonné, gros yeux, fond noir, comme s'il est dans quelque chose de négatif. Parce que je pense que ce qui est aussi difficile pour Lee, qui est déjà en train de sombrer dans quelque chose de mauvais, en train de voir que la vie est difficile, penser négatif sur lui, il s'est buté pour développer ce taijutsu là. Je sais pas si on l'a déjà annoncé. Oui, je crois qu'on l'a déjà annoncé que peut-être il ne pourrait plus jamais être un ninja. Je sais plus exactement. Mais là, on voit que justement le génie Sasuke, il lui a suffi de voir Lee pour assimiler son taijutsu. Et ça, c'est difficile. Après tout son travail, tout ce qu'il a fourni, il se dit, mais lui peut être à mon niveau, juste comme ça, en quelques temps. Et moi, c'est le travail d'une vie. Je pense que ça, c'est difficile à recevoir pour Lee. Donc Sasuke, c'est ça l'armure de sable. Viens. Sasuke en mode taijutsu. Même la posture. C'est la posture de Lee, ça. C'est la posture de Lee. Il a vraiment sharingané. Il a copié le taijutsu de Lee. Parce que des fois, je pense qu'on oublie souvent que Sharingan permet aussi de copier technique. Parce que c'est un truc qu'on utilise beaucoup au début, et après ça se perd un peu, selon moi. Sasuke est plein de confiance, sourire en biais. Sourire en biais. Mais Gaara, il n'a pas l'air effrayé. Hein. Si tu ne viens pas, alors c'est moi qui vais venir te chercher. Et ça, oh là 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 là, la manière dont c'est dessiné, c'est tellement fort, c'est perçant. C'est comme si on était attiré vers lui. Et là, Gaara active sa protection de sable. C'est le regard. On sent qu'il y a tellement de mal en lui, tellement de haine, tellement de maléfices. Et cette protection de sable, vraiment. On dit quand Gaara il apparaît qu'il n'a jamais eu aucune égratignure, aucun dégât, rien. Parce que le sable le protège même indépendamment de sa volonté. Là, Sasuke allait l'attaquer. Très belle planche aussi. Parce que le sable sort en pointe. Il aurait pu se faire empaler. Ouais, il saigne. Maître Kakashi, qui s'inquiète du coup pour Sasuke. Les camarades l'entendent. Mais Kakashi, lui, il panique pas parce qu'il sait l'entraînement qu'ils ont eu. Il sait quand ils ont été à la salle de l'esprit du temps. Il sait ce qu'ils ont travaillé. Allons, ne t'inquiète pas. Lui et moi, nous ne sommes pas arrivés en retard pour rien. Et je crois que je vais m'arrêter sur ça. Avant le prochain épisode. Lui et moi, nous ne sommes pas arrivés en retard pour rien. C'était pas juste pour farmer de l'aura. Il y a une raison de pourquoi ils sont arrivés en retard, parce qu'ils ont travaillé quelque chose. Kakashi, Sasuke, ils sont confiants. Malgré ça, malgré qu'on voit Gaara, protection du sable, etc. Sasuke, il est toujours confiant. Et c'est une très belle image. C'est une très belle image. Et on va s'arrêter là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. J'ai beaucoup aimé, moi. C'est très fort. Vraiment beaucoup de moments qui me marquent. Et je vous invite à aller regarder les autres vidéos sur YouTube, Infinite Room. Il y a une playlist. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, des likes. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain Naruto Talk, prochain live. Prenez soin de vous. Bye bye.